De façon à ce que Jean Ragnotti lui fasse faire un petit tour. Jean-François Troussard, si tu es là, on t'attend au départ, mais pour l'instant, eh bien, on laisse aller Jean Ragnotti et Michel Parnalan au départ. Tout de suite, qui m'a dit j'ai un message pour Jean-Marie. Donc, je ne connais pas le contenu de ce message. Monsieur va te le dire. Jean-Marie, félicitations de la part de l'hôtel Ibis et l'année prochaine, inscription déjà prise. Donc, transport anti, SG Transport. Transbois, en fait c'est grâce à eux qu'on est là, et puis Monsieur Juillet aussi qui depuis des années voulait qu'on vienne, donc faut remercier toutes ces personnes là. Voilà, sinon maintenant le programme très fort sur le rallye, en effet ça a soufflé très fort Thierry, mais dès la 4e spéciale ce matin, tout le monde a pu constater que tu avais mis la pression, c'est le cas de le dire, en réalisant le temps strat de la 4e spéciale. Je pense qu'après il a fallu tenir le choc dans la plus longue. Oui, c'est vrai. On est un petit peu déçus des temps qu'on a pu faire dans la vente par rapport à ce qu'on sait faire d'habitude. Mais je suis pas arrivé assez tôt et on a mis des pneumatiques qui n'étaient pas. Je sens bien que je n'ai pas dû en louper, je pense pas. Hein. Non, je ne crois pas en avoir loupé. C'est le combien? C'est le 14e. Donc je pense que Thierry Bateau, l'un des pilotes les plus assidus, il termine 3e du classement scratch provisoire, bien sûr. Thierry Bateau et Laurence Ponsardin à bord de la Renault 5 Tour de Corse qui vont maintenant se rendre sur le parcours du Gymkhana pour effectuer cette 10e épreuve chronométrée, qu'il ne l'est pas bien sûr puisqu'elle est là pour le spectacle. Thierry Bateau, Laurence Ponsardin qui maintenant, sous vos applaudissements, se rendent... On n'a pas le bang-bang, au bout d'un kilomètre il se coupe, donc la voiture devient riche et elle fume, mais on s'est bien battu dans les petites, la grande c'était moins bien, on a pris un peu, donc on a reculé au classement. Eh bien, alors merci à Frédéric Dupuis. Maintenant, tu sais qu'il y a le traditionnel Gymkhana. Hein, il va falloir profiter du fait que tu connaisses bien cette épreuve, que tu connaisses bien le Gymkhana, car là, tes spectateurs, ceux qui t'ont encouragé tout au long du week-end, même la presse qui titrait encore ce matin, ils se battent avec les meilleurs, eh bien tu vas prouver que tu es capable de faire plus, de se rendre sur le parcours également. À ses côtés, Philippe Catan, Jean-Marie l'excellent qui termine à une excellente 6e place. Bravo Jean-Marie, on peut applaudir tout au long du parcours ses concurrents qui rentrent en parc fermé. Et nos amis danois qui avaient emporté l'année dernière le classement général scratch, cette année c'est un... Là j'organise le slalom de voiture le 20 juillet. Jean-Louis Langlade que l'on applaudit qui va se rendre sur le parcours du Gymkhana. Jean-Louis Langlade qui termine à une excellente 7e place au classement général scratch. Jean-Louis Langlade, Sébastien Rabiot 7e, sociétaire du Saint-Apo Autosport.
Nous voyons arriver maintenant l'équipage numéro 15 qui rentre en parc fermé. Ils sont 8e. Et avec l'équipage numéro 15 qui arrive à son tour, nous retrouvons Hervé Véricel et David Lacharme. Alors une bande de furieux en BMW M3. Tu termines premier de ces BMW M3, c'est un bon résultat. Oui, enfin, il faut dire qu'il y a eu une belle hécatombe parmi les BM, puisqu'on a plu énormément à l'arrivée. Mais bon, oui, satisfait d'être à l'arrivée. C'est un rallye un peu particulier. Et David Lacharme, ils seront suivis par la voiture ouvreuse numéro 0 qui gagne aujourd'hui, puisque hier Jean Ragnotti avait pris 1 heure de retard par rapport aux concurrents. Donc Christian, aujourd'hui, eh bien, nous allons t'applaudir une première fois pour ta victoire dans la course des caves, mais une deuxième fois pour le spectacle que tu vas apporter sur le parcours du Gymkhana. On sait que tu es très très fort et on compte sur toi. Allez Christian, c'est parti. Christian Rigolet qui se rend sur le parcours du Gymkhana et qui sera suivi sur le podium d'arrivée par Christian Nigri. Christian Nigri qui termine 9e. Qui avait 16 secondes qu'on a perdu largement hier. Difficile. Christian Nigri qui lui aussi sait faire le spectacle. Il va vous le prouver dans quelques instants. Christian Nigri qui rentre en parc fermé avec à ses côtés Didier Dahan. Alors malheureusement ce spectacle, nous allons peut-être être obligés de l'arrêter si les spectateurs qui sont assis en bas des escaliers ne remontent pas en haut des escaliers. Nous devrons arrêter le Gymkhana, ce serait dommage. Donc merci aux spectateurs qui sont en bas, aux quelques spectateurs qui sont en bas, de ne pas maintenir cette position, de remonter tout de suite. Allons poursuivre les retours au parc fermé avec l'équipage numéro 5 qui nous vient de Belgique. Et là nous retrouvons Bob Stelzoul et Willy Klein. Alors Bob, c'est vrai que pendant les rallyes, il suit un régime exceptionnel, puisque pendant tous ces rallyes, on va demander à Bob et à Willy de descendre de la voiture et de venir nous retrouver ici pour être complètement en possession de ses moyens. Notre ami Bob est obligé de faire ce régime très très difficile. Et je pense que tes amis ont une petite attention pour toi. Voilà, donc ils ont prévu de t'offrir un quick pour ton retour au parc fermé, maintenant que tu as gagné le groupe N. Bob Colsoul et Willy Klein sous les applaudissements de la foule, car dans quelques instants, à bord de leur voiture numéro 5, ils vont à leur tour monter sur le parcours du Gymkhana. Alors Bob, cette participation au rallye de la côte chalonnaise avec une belle victoire en groupe N, j'imagine que ça va faire plaisir à Guy. Bien sûr, parce qu'on a gagné Challenge Guy Colsoul, mais tout à fait, c'était une bonne course, deux belles journées, et voilà, on a gagné, on est très content. Et alors, Willy, quand on est à côté d'un jeune champion comme Bob, j'imagine que de temps en temps, on a envie de le regarder conduire. Oui, c'est évident. Bob est tellement il fait ça facilement, c'est vraiment agréable, très agréable. Il écoute bien et je lui souhaite beaucoup, un très bel avenir. Très bien, alors Bob, maintenant la saison va continuer, j'imagine qu'il va y avoir d'autres épreuves. Cette victoire en groupe N en appelle d'autres, et c'est vrai que derrière ça revenait très très vite, puisque à 19 secondes seulement, on trouve notre ami Monet qui était reparti relativement loin ce matin pour la deuxième étape, et qui s'est considérablement rapproché. Mais Monet, il a très bien roulé. Le nom, ça me dit quelque chose. Un petit peu attaqué, mais il est vite. Voilà, donc si tu le rencontres une nouvelle fois, tu sauras qui tu as affaire. On applaudit Bob Colsoul et Willy qui vont rentrer au parc fermé. Bob Colsoul et Willy Klein qui terminent vainqueurs du groupe N. Et là, je pense qu'ils vont une fois de plus nous faire le spectacle sur le parcours du Gymkhana. Ils viennent de Belgique et ils remportent une très belle victoire en groupe N. Bob Colsoul, Willy Klein. Le mérite de rentrer au parc fermé et de pouvoir dans quelques instants effectuer le parcours du Gymkhana devant les nombreux spectateurs qui sont venus ici. Nombreux spectateurs auxquels nous indiquons qu'à l'intérieur et au frais, pour ceux qui ne supportent pas le soleil, eh bien la buvette de As des As est ouverte également. Donc à l'intérieur du parc des expositions, au frais à l'ombre,
La buvette les attend, tout comme les sont allés vous applaudir sur le bord des routes, vous attendent sur le parcours. Et si c'est votre classement que vous voulez savoir, eh bien vous êtes 21e du classement Scratch, 11e du groupe et 4e de la classe. On les applaudit très très fort à leur retour au parc fermé. Tous ces concurrents de la 14e édition du rallye international de la côte chalonnaise, ils vont petit à petit se rendre sur le parcours du Gymkhana avec l'arrivée de la 64. Et avec la 64, nous retrouvons sur le podium notre ami André Aubry et Martine Malgras. André Aubry et Martine Malgras qui terminent.